Bonjour, c'est votre séance d'étirement. On va commencer par notre petite routine de mise en route. Sur notre tapis, on va replacer nos pieds largeur de bassin. On viendra relâcher nos genoux, relâcher les épaules. On va commencer avec la tête qui tombe vers notre oreille. On reste, on expire. En soufflant, on replace la tête à la verticale. On va inspirer et expirer pour aller faire de même sur la gauche. On va inspirer, en soufflant, on ramène la tête à la verticale. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière. On va inspirer en montant les épaules vers les oreilles. On va souffler en recollant les omoplates dans le dos et en les glissant vers nos talons. On inspire et on souffle. On va inspirer, souffler. On va le faire encore une fois. J'inspire, je monte. Et je souffle, je relâche, je garde les épaules basses. Avec nos mains que l'on va croiser derrière la boîte crânienne, des coudes ouverts, des épaules en bas. On va venir dans un premier temps incliner la tête vers le sol, vers le buste, le menton, le col vers notre buste. Pour l'instant, on ne fait qu'accompagner le mouvement avec nos deux mains. Gardez bien les épaules en bas. Sentez que petit à petit, votre tête est de plus en plus lourde et tombe davantage. Et en soufflant, on cherchera à pousser encore un tout petit peu plus. On exerce une pression légère, mais supplémentaire avec nos mains sur notre tête. Puis en soufflant, on viendra redresser notre visage. On garde les mains derrière la tête pour accompagner le retour et on viendra relâcher les bras le long du corps. Nous allons enrouler les épaules cette fois-ci vers l'avant. On va mettre de la distance entre nos omoplates. On élargit notre dos. On inspire toujours en montant. On souffle toujours à l'enrouler. On le fera encore une fois. On inspire. On souffle. On enroule et on viendra replacer les épaules vers l'arrière. Sans les mains, je reviens vers mon buste avec le menton. Et en soufflant, je tourne le menton vers mon épaule à droite. Je vais regarder mes orteils à droite au sol. Je vais souffler, je rase le menton pour aller souffler et tourner vers ma gauche. Je regarde les orteils au sol à gauche. Je vais souffler pour revenir au centre et je viendrai redresser mon visage. Je viendrai ensuite garder mes genoux souples et incliner la taille à droite et à gauche. On fait glisser notre dos d'un côté et de l'autre. On viendra s'incliner sur la droite, on y restera. On fera passer notre bras au-dessus de notre oreille et en soufflant, on ira chercher l'extension du bras sur la droite pour étirer notre taille. Gardez le nombril sous les côtes pour relâcher notre bras. On ramène l'épaule au-dessus des hanches et en soufflant, on incline vers la gauche. Faites pas tomber votre épaule vers l'intérieur, gardez-la bien à sa place. On inspire. On passe le bras au-dessus de l'oreille et sur l'expiration, on souffle et on étire, on allonge. Lentement, on souffle pour relâcher notre bras et on replace les épaules
au-dessus des hanches. Juste une fois, j'inspire, j'enroule vers l'arrière, je souffle, je relâche. On va venir s'enrouler pour solliciter notre colonne. On garde les genoux souples, attention à ne pas les pousser vers l'avant. On va rétroverser notre bassin, on rentre le nombril. On va rentrer le menton vers le buste. On garde des épaules basses et relâchées. Et sur l'expiration, nombril dedans, on vient s'enrouler progressivement à l'aide de l'arrondi du bas du dos. On va descendre tout de suite jusqu'en bas. Et une fois en bas, on relâche au-delà du corps, la tête, les épaules, nos bras. On conserve nos genoux fléchis. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche pour nous tourner du côté droit. Soufflez pour revenir au centre. Inspirez, expirez pour aller chercher vers la gauche. On souffle pour revenir au centre. On replacera menton vers le buste. Main au genou, coude aux côtes. Le bas du dos reste rond, le poids du corps est bien sur les talons et on remonte sans pousser les genoux vers l'avant. C'est le bassin que l'on pousse, mais pas nos genoux. On reviendra à la verticale. Idem, on va inspirer, monter les épaules et souffler, les enrouler pour relâcher. On viendra enrouler l'articulation de la cheville droite en passant bien par chaque métatarse et chaque orteil au sol. Le talon lui aussi repasse par le sol. Nous ferons un dernier tour et on pose le pied au sol. On fait de même de l'autre côté. On expire à l'ouverture. Faites encore un tour et reposez le pied au tapis. On va faire l'enroulé du coup de pied, genou d'appui souple. On resserre tout de suite le ventre, on se grandit lorsque l'on vient enrouler notre coup de pied au sol. Plus je le mets loin et plus j'aurai d'étirement dans mon coup de pied. Je vais expirer, je vais tendre la jambe arrière sans prendre appui sur le coup de pied. C'est la jambe opposée qui supporte le poids du corps. Puis on viendra relâcher et on fait de même de l'autre côté. Pour s'installer, genoux souples, transfert du poids du corps, on arrondit notre coup de pied. On reviendra tendre évidemment en soufflant. Ensuite on viendra relâcher et replacer notre pied au sol. Pour notre première séquence, nous allons garder nos pieds largeur de bassin. Nous allons venir garder la souplesse dans les genoux et on va venir installer les bras à hauteur d'épaule, paume de main face à l'écran, épaule omoplate en bas. Je rentre mon ventre et en soufflant, on va pousser nos bras vers l'arrière pour ouvrir les grands pectoraux, pour bien les étirer. Attention à ne pas remonter les épaules, gardez les épaules vers le bas. En soufflant, je replace les bras en croix et je dirige les coudes vers mes côtes. J'inspire et en soufflant, je veux recoller les omoplates dans mon dos. Alors sans dire de bomber le torse, juste avec les omoplates qui se collent l'une contre l'autre dans le dos, on va venir étirer cette même zone mais de manière un peu plus importante, mais ne gonflez pas la poitrine. Continuez d'expirer. J'inspire par le nez. En soufflant, j'ouvre les bras. Je viendrai relâcher les bras le long du corps. J'inspire, j'enroule. Et je souffle, je relâche. Je replace les bras en croix pour ensuite aller fléchir mes genoux, rétroverser mon bassin et venir attraper mon gros ballon.
sont séparés l'un de l'autre. Hein. Vous gardez de la distance entre les deux mains. Vous sentez le menton qui regarde vers le buste. Le bas du dos arrondi, le nombril qui rentre. On va accrocher les mains l'une à l'autre. On va inspirer et en soufflant, on va retourner les paumes de main vers l'avant. Et là, on va chercher de l'extension dans les bras, toujours en évitant de remonter les épaules dans les oreilles, mais en gardant le bas du dos arrondi. Puis on replacera les paumes de main en face. On viendra libérer les deux mains l'une et l'autre. On a les mains au niveau des genoux. On va aller chercher à pousser les fesses et le sacrum vers l'arrière, à placer notre bassin en antéversion. On exagère la poussée des fesses vers le fond du tapis. On garde les bras tendus et l'alignement de l'arrière de la tête, creux des omoplates et sacrum. Ensuite, on va relâcher cette antéversion, on relâche juste le bassin. On va être de retour en bassin neutre. Prochaine étape, le dos plat. On sait qu'on va mettre le poids du corps davantage sur les orteils lorsque nous allons tendre les jambes et venir aligner le haut du dos face au sol. Donc là, on peut décoller les talons, on est bien placé sur métatarses et orteils. On continue d'étirer et d'allonger la nuque, à mettre de la longueur dans la colonne. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, on descend un peu plus bas avec les mains qui nous accompagnent, en sortant toujours la tête des épaules. On reste encore quelques secondes. Et dernière étape, cette fois-ci les mains vont quitter nos jambes. On va venir accrocher les coudes avec nos mains. Là, on va relâcher la tête, on va relâcher les épaules et on va se sentir lourd et tombant vers le sol. Sentez le relâchement de l'ensemble de la colonne. Les muscles ne tiennent plus la colonne à la verticale. Et sentez que ce relâchement vous attire un peu plus vers le bas. Pareil, il reste encore quelques secondes. Soufflez, soufflez, soufflez. Puis on viendra décrocher nos coudes pour remettre du mou dans les deux genoux. Nos mains aux genoux, coudes aux côtes. On tourne le menton vers le buste, on arrondit le bas du dos. On revient en appui bien sur les talons pour venir dérouler la colonne en sécurité à la verticale. Arrivé en haut, on inspire, on monte les épaules aux oreilles, on souffle, on enroule et on les glisse vers le bas. On va recommencer cette séquence, relâchez vos jambes, replacez vos pieds largeur de bassin, replacez de la souplesse dans vos genoux, un nombril légèrement rentré sous les côtes. On place les bras en croix, paume de main face, épaule en bas. On inspire et en soufflant, on pousse les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, replacez les bras dans l'axe de vos épaules. Inspirez et en soufflant, on pousse les coudes juste vers notre taille. On inspire et on souffle, on recolle les omoplates dans le dos. Même nos coudes, on veut les rapprocher l'un de l'autre. On sent dans les trapèzes, le haut du dos aussi, du travail, de l'étirement. Le nombril reste à l'intérieur, on va inspirer et on va souffler, on viendra replacer les bras en croix. On viendra relâcher les bras le long du corps. On enroule, on inspire, on souffle et on relâche. On remettra nos genoux en souplesse, on bascule le bassin en rétro, on rentre le nombril
Les bras sont en croix, on inspire et on souffle, on attrape notre gros ballon. De la rondeur dans le dos, un menton qui pousse vers le buste pour étirer la région cervicale. On accroche les doigts les uns aux autres et en soufflant, on va pousser paume de main vers l'avant. On vient chercher un peu plus d'extension dans les muscles extenseurs des bras, sous les côtes. Puis on viendra replacer les paumes de main face et on dépose les mains au niveau des genoux qui sont restés en souplesse. On va inspirer et sur l'expiration, hop, on vient positionner notre bassin en antéversion, on pousse coccyx sacrum au fond du tapis. On garde la longueur dans la nuque, dans la colonne. Puis nous allons inspirer et souffler pour nous installer en dos plat. On met le poids du corps davantage à l'avant des pieds, on tend les jambes. Les bras restent tendus eux aussi et on vient chercher la longueur à nouveau dans la nuque. On va inspirer, souffler pour glisser les mains plus bas au niveau des tibias. Puis on va venir relâcher toute la colonne. Alors avant, on accroche coude avec les mains. On relâche la tête, on relâche le poids des épaules, le poids des bras et on se laisse tomber vers le sol. Pareil, progressivement, on essaye de sentir que nos muscles se détendent de plus en plus au niveau des articulations des épaules, de la nuque et du dos, enfin du bassin. Puis on viendra relâcher les coudes, on remet du mou dans les genoux, le poids du corps revient sur les talons, main au genou, coude aux côtes, le menton vers le buste, on arrondit le bas du dos, on rétroverse pour nous aider à remonter à la verticale. Les épaules au-dessus des hanches, on viendra inspirer, monter et souffler pour enrouler. Pour la suite, on va venir s'installer sur notre tapis. Et sur notre tapis, nous allons garder un genou droit fléchi et une jambe gauche allongée. Mettre 3/4. On viendra garder les deux mains croisées sur le haut du genou à droite. On va inspirer, grandir et en soufflant, on rentre le menton, on rétroverse le bassin et on se laisse glisser vers l'arrière avec un bas du dos toujours arrondi. On rend bien le nombril. Puis nous allons inspirer, grandir et souffler, relâcher. On gardera une main droite dans le dos. On va placer un coude gauche à l'extérieur du genou. On va inspirer, grandir et en soufflant, on viendra tourner les épaules et le regard sur la droite en évitant de pousser le genou vers l'intérieur. Donc on contre-résiste, genou contre le coude. On continue d'enfoncer les fesses au sol. On continue de se grandir vers le plafond. On vient
chercher aussi notre étirement sous l'omoplate à gauche. Puis lentement, nous allons relâcher le contre-appui. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'on garde la main gauche dans le dos et qu'on place notre coude droit à l'intérieur du genou. On inspire, on grandit et sur l'expiration, on va chercher la rotation du tronc sur notre droite cette fois-ci. Les fesses toujours bien poussées dans le sol, la tête poussée là-haut. Puis lentement, on va relâcher. On va revenir avec une main droite dans le dos, un coude gauche à l'extérieur du genou, sauf qu'il n'y a pas de rotation. On va au contraire venir pousser le genou vers l'intérieur. Notre pied droit, on a la tranche intérieure du pied qui vient s'enfoncer un peu plus dans le sol et donc la tranche extérieure qui décolle du sol. Vos deux fesses sont quand même encore en contact au tapis, mais avec le coude et le genou ici, avec le coude, on essaye de presser légèrement notre genou vers le sol pour aller travailler notre hanche. Soufflez, soufflez. Puis on va venir relâcher et on replacera notre genou dans l'axe. On viendra libérer notre jambe droite. On va venir faire le même travail sur le côté gauche. Donc nous allons fléchir notre genou à gauche et dans un premier temps, main croisée sur le genou, on inspire, on grandit, menton vers le buste et hop, on vient abaisser le menton vers le bas, abaisser les épaules, rentrer le nombril et sentir le bas du dos s'arrondir davantage. On viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler pour relâcher. On va venir placer notre main gauche dans le dos, placer le coude droit à l'extérieur du genou. On va inspirer, grandir et en soufflant, on tournera nos épaules à gauche. Pour commencer, on contre-résiste genou sur coude, enfin coude sur genou et genou sur coude. On enfonce toujours les fesses vers le bas, on monte toujours la tête là-haut. Soufflez, soufflez. Puis lentement, on va venir relâcher et on replacera les deux épaules à l'avant. On fera l'inverse, on place un coude à l'intérieur du genou, on inspire, on grandit et on souffle. On se tourne du côté droit. Pareil, on contre-résiste genou-coude. On souffle. Puis lentement, on viendra relâcher. On replacera les deux épaules à l'avant. On replacera le coude droit à l'extérieur du genou. Et en soufflant cette fois-ci, on fait tomber notre genou. On pousse la hanche vers l'intérieur. On écrase un peu plus l'intérieur du pied dans le sol. On souffle en continu pour accompagner cet étirement au niveau de
de l'articulation de la hanche. Soufflez en continu, soufflez l'air, un petit filet d'air par la bouche. Puis lentement, on viendra replacer le genou dans l'axe de la hanche et on viendra relâcher. On allonge notre jambe et avant de nous installer sur le dos, on va préparer aussi l'ouverture des hanches en venant recoller des talons l'un contre l'autre. Essayez, si vous pouvez, gardez vos talons éloignés de l'abdomen, des cuisses. On replace les ischions dans le sol. On a les coudes qui vont passer à l'avant des tibias lorsqu'on va venir relâcher le haut du corps sur les jambes. Donc là, c'est pareil. On va relâcher la tête également, le poids des épaules, le poids des bras. On se laisse tomber vers le bas. Et petit à petit, on essaye de sentir le poids du corps de plus en plus lourd et de plus en plus attiré vers nos chevilles. Puis on va replacer les mains vers les chevilles et puis lentement on viendra dérouler notre colonne, on reviendra à la verticale, on viendra refermer les deux genoux l'un contre l'autre. On va venir s'installer sur le dos, avancer à l'avant de votre tapis, gardez la jambe gauche allongée, on fléchit genou droit, on va venir s'enrouler au sol. On va venir inspirer, se grandir. Sous l'expiration, je rentre le menton, je rétroverse le bassin, je rentre le nombril sous les côtes, les épaules s'abaissent. Et très lentement, en soufflant, je fais glisser la région lombaire dans le sol. Je rétroverse de plus en plus. Je rentre mon nombril toujours et encore. Les épaules sont bien relâchées. On dépose épaules, tête au sol. Et on conserve le genou droit pressé contre le buste. On replace bien le menton. On reste. Puis lentement, on va déposer notre pied droit au sol. On allonge, on va faire de même à gauche. On ramène genou gauche. On souffle, on presse. Puis lentement, on viendra relâcher. On dépose notre pied gauche au sol. On allonge la jambe. On relâche quelques instants. On va continuer sur l'ouverture des hanches. Donc, la jambe droite revient vers nous. Avec la main gauche, j'attrape mon coup de pied. Avec la main droite, je viens déjà ouvrir la hanche. Je garde des coudes relâchés, mais je ne dois pas poser mon talon sur la cuisse, sur le nombril, sur la hanche. Je dois garder de la distance entre le talon et une partie de mon corps. Je reste ici, soit je tiens mon genou, mon coup de pied avec la main dessus. Je peux aussi attraper la cheville ou tenir mon coup de pied avec la main qui est placée dessous. On choisit le placement de la main qui nous convient le mieux pour ouvrir la hanche et étirer adducteur. On peut aussi se servir de la main droite, une main dessus, une main sous le pied, pour nous aider à ramener davantage le talon en direction du nombril.
On expire toujours en continu. Puis on va venir relâcher. On replace le genou dans l'axe de la hanche. On tient notre genou avec la main gauche. Sans basculer, on attire le genou vers notre épaule gauche. Puis lentement, on replacera notre genou dans l'axe de la hanche. On va dessiner un talon flex et on va venir déployer cette jambe au plafond. On pousse le talon vers le haut et on attrape la jambe avec les deux mains au niveau de la cuisse, du genou, du mollet, au niveau qui nous convient. Tant qu'on a les épaules bien relâchées, le menton vers le buste et que sur l'expiration, on attire notre jambe vers nous. Puis on va inspirer par le nez, souffler par la bouche pour aller chercher de l'extension dans le coup de pied. On va pousser la pointe du pied vers le plafond. On a un étirement qui s'installe au niveau du jambier. On conserve notre pointe de pied dessinée et nous allons dessiner un mouvement circulaire qui démarre dans la hanche, qui est de faible amplitude et qui est lent. On démarre dans un sens. On viendra expirer au démarrage du mouvement circulaire et inspirer en le terminant. On essaie d'aller lentement pour sentir tout ce qui se passe du gros orteil jusque dans la hanche. N'hésitez pas au fur et à mesure à monter les mains un peu plus haut à l'arrière de la jambe, à continuer de pousser le gros orteil là-haut pour chercher plus d'extension dans le coup de pied. Faites encore un tour dans ce sens. Et nous ferons la même chose en sens inverse. Si vous sentez que vous pouvez agrandir l'amplitude du cercle sans que le bassin décolle du sol, faites. Sinon, on reste sur un petit mouvement, un petit cercle. Expirez au démarrage du mouvement. Inspirez en le terminant. Faites encore un mouvement. Tranquillement, lentement. Fixez la jambe, relâchez la poussée des orteils là-haut, fléchissez votre genou et on ramène genou poitrine. On peut enrouler l'articulation de la cheville pour faire disparaître les tensions dans l'articulation. Puis nous viendrons reposer notre pied au sol, allonger cette jambe, sentir combien elle est plus longue que la jambe gauche. On va donc s'occuper de la jambe gauche, on va ramener genou, poitrine. On va tenir notre
coup de pied avec la main droite, avec la main gauche, on ouvre la hanche. Quand on a fait cette première installation, eh bien, soit on reste ici en essayant toujours d'attirer le talon vers le nombril, soit on change la position des mains, une main dessus, une main dessous. On choisit ce qui nous convient pour nous aider à ramener davantage le talon vers le nombril. Replacez bien le menton et relâchez bien les épaules. On fait ici attention à ne pas basculer trop en appui sur le fessier à gauche. On rééquilibre bien le bassin au sol. Soufflez en continu et essayez en permanence de ramener toujours un peu plus ce talon vers vous. Puis on viendra relâcher. On raccompagne le genou dans l'axe de la hanche. On va tenir ce genou avec la main opposée, la main droite. Et en soufflant, on attire notre genou vers l'épaule droite. On fait le mouvement inverse, on a ouvert la hanche, on vient la refermer et on ressent aussi un étirement dans le grand fessier. Puis lentement, on replacera le genou dans l'axe de la hanche. On va faire une flexion au niveau du talon et on vient en soufflant déployer la jambe vers le plafond. On pousse le talon là-haut. Les deux mains à l'arrière de la jambe qui la retiennent et en soufflant, on essaye d'attirer cette jambe vers nous. Puis on prend une inspiration et en soufflant, on vient changer la position du pied. On était en flexion, on va venir en extension. On allonge le coup de pied là-haut en dirigeant le gros orteil vers le plafond. Et de là, on va reprendre nos mouvements circulaires. On vient expirer au début du mouvement. On inspire en fermant le cercle. Les deux mains à l'arrière de la jambe sont là pour nous guider. On se dit bien que le mouvement démarre dans l'articulation de la hanche. On commence avec une petite amplitude pour se familiariser avec les sensations. N'hésitez pas à remonter les mains un peu plus haut au fur et à mesure de vos mouvements. On expire, on inspire. On fait encore un tour dans ce sens. Et on viendra faire la même chose en sens inverse. On expire toujours. On peut essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude dans le mouvement si on est à l'aise avec cette rotation de la hanche. Nous ferons encore un tour.
Et on viendra fixer l'articulation. On relâche le coup de pied, on relâche le genou, on attire genou poitrine et on entortille l'articulation de la cheville dans les deux sens. Tourner dans un sens et dans l'autre. Puis on viendra reposer ce pied au sol et on viendra allonger notre jambe gauche. On va venir fléchir les deux genoux, ramener les deux genoux vers le buste. On replace le bassin dans le sol et nous allons venir dessiner des cercles avec notre bassin dans le tapis. On inspire et on souffle. Nous viendrons faire exactement la même chose, mais en sens inverse. On expire et on inspire. On fera un dernier tour. On gardera les genoux vers le buste. On viendra séparer les genoux l'un de l'autre. On garde les mains aux genoux. Et en soufflant, on attire les genoux vers les épaules. Les pieds sont relâchés. Le menton est replacé. Et les épaules, pareil, tombent au sol. Puis on va souffler pour relâcher. On referme les genoux l'un contre l'autre. On dépose un pied gauche au sol, on allonge la jambe gauche. On va tenir notre genou avec la main droite. Et en soufflant, on bascule complètement du côté gauche. On essaye de conserver les épaules plaquées au sol et de se sentir ce genou qui tombe vers le sol. On garde l'engagement abdominal, une main sur le genou en soufflant. Pensez bien à ramener le genou vers vous et hop, revenir au sol. On dépose notre pied droit, on allonge. On va faire de même à gauche, on ramène notre genou gauche au buste que l'on tient avec la main droite. N'hésitez pas à mettre la main à l'extérieur du genou pour vous aider à basculer et à vous entraîner un peu plus bas dans la bascule. On regarde au plafond, à droite ou à gauche, choisissez. On retient le nombril sous les côtes, on maintient la main au genou, ce genou que l'on presse de plus en plus au retour vers le buste. Puis on viendra déposer notre pied gauche, on allonge la jambe gauche. On fera passer les bras derrière la tête, on accroche les mains, on va pointer les index et on va se grandir en remontant épaules aux oreilles, en remontant nombril sous les côtes. Puis nous viendrons relâcher les épaules et les bras le long du corps. On va fléchir les deux genoux pour basculer face au sol. Face au sol, on va venir garder de l'espace entre les deux genoux et on viendra repousser les fesses au plus près des talons. On vient relâcher le haut du corps avec des bras allongés à l'avant, allongés à l'arrière. Ou si on a du mal à déposer le front au sol,
On superpose les mains pour déposer le front sur le tapis. Prenez des grandes inspirations. Sentez que l'air filtre par le dos, par les omoplates, dans les côtes, et soufflez pour évacuer l'air. Faites ça une dernière fois, grande inspiration, profonde. Et on souffle. Ensuite, on replace le main vers le visage pour nous repousser du sol et nous installer en dos plat, mains sous les épaules et les genoux, largeur de hanche. On va arrondir le dos, on rentre le menton, on pousse les mains dans le sol, on vient rétroverser notre bassin et on remonte bien le nombril caché à l'intérieur pour arrondir la colonne. Sur l'inspiration, on étire, on allonge, dos plat. Et sur l'expiration, on s'enroule. On le fait une dernière fois, on va inspirer, étirer, allonger. Sur l'expiration, menton qui rentre, dos qui s'élargit, bassin arrondi, nombril serré. On va pousser les fesses vers l'arrière, on transfère le poids du corps, on sent un étirement plus important tout au long de la colonne. Puis nous allons inspirer, étirer, allonger. Et nous allons souffler, relâcher. On va placer les orteils au tapis, ramener les mains aux genoux et basculer sur les talons. Sur les talons, on viendra replacer le menton vers le buste. On a gardé les genoux en souplesse, les mains aux genoux, coude aux côtes, menton vers le buste, je l'ai déjà dit. Arrondissez bien le bas du dos en rentrant le nombril. Sentez le poids du corps sur les talons et soufflez pour remonter à la verticale lentement en prenant son temps. On replace le regard à l'avant. Inspirez, montez les bras, épaules basses, on souffle, on presse l'air au sol et on commence. On inspire, on monte. On va souffler, presser une dernière fois. On va faire rentrer l'air dans les poumons et on évacue en soufflant. Très bien. Relâchez tout. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end.